Alors si vous avez un projet de start-up et que vous êtes sur le point de sélectionner peut-être un prestataire, une agence ou un freelance, écoutez cet épisode. Je vais vous expliquer comment sélectionner, quels sont les critères à évaluer et ce qu'il faut préparer avant d'aller le contacter. Alors bienvenue, vous êtes fondateur et vous n'avez pas de compétences techniques, pas de panique. Ici, on vous donne toutes les clés pour piloter votre projet sereinement. Je m'appelle Amaury Khélifi, je suis le fondateur de My CTO Friend et depuis 2013, j'ai accompagné un peu plus de 200 startups en tant que CTO. Alors, parmi les centaines de startups qu'on a coachées, seulement un faible pourcentage ont choisi le bon prestataire ou le bon freelance. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'ils sont tous ou la majorité sont partis au conflit, heureusement, même s'il y a quand même pas mal de conflits, trop, toujours trop. Mais ça veut dire simplement qu'ils n'ont pas sélectionné les personnes les plus adaptées pour ce qu'ils voulaient réaliser. C'est comme si vous utilisiez une fourchette, par exemple, pour manger votre soupe, pour boire votre soupe. Ça va fonctionner, vous allez mettre beaucoup de temps, mais ça sera vraiment pas efficace. Alors, il faut bien se rendre compte qu'à l'échelle d'une startup, si vous choisissez les mauvais outils, les mauvais prestataires, les personnes qui ne sont pas adaptées à votre projet, peut-être que vous allez arriver à atteindre vos objectifs, mais avec beaucoup plus de temps et d'efforts que nécessaire, et donc d'argent que nécessaire. Donc il est important de choisir la solution la plus efficace et la plus rapide. Et ne pas peut-être dépenser de suite 50 000 euros, voire 100 000 euros dans un projet, si jamais vous pouvez le faire avec juste peut-être 10 000 euros pour démarrer. Et c'est justement l'erreur que font la plupart des fondateurs de startups non techniques. Encore et encore. Alors pourquoi est-ce qu'ils font cette erreur-là? Tout simplement, vu qu'ils n'ont pas de compétences techniques, ils basent leurs décisions sur l'humain, sur la relation qu'ils vont pouvoir nouer avec une personne ou sur la recommandation qui aura été faite par un ami, l'ami d'un ami ou peu importe. Alors évidemment, c'est essentiel d'avoir une bonne relation humaine, c'est essentiel de bien se comprendre, de bien le sentir, mais ce n'est pas le seul critère, et particulièrement quand on choisit un prestataire en développement. Parce qu'il y a en fait des milliers de technologies, et il y a des millions de manières de développer une application, des millions de solutions techniques existantes, d'API, etc. qu'on peut utiliser souvent pour gagner du temps. Donc, la difficulté, c'est que votre prestataire ou un prestataire que vous allez rencontrer va uniquement avoir son domaine d'expertise. Il va uniquement savoir comment développer l'application avec ce qu'il a déjà réalisé, les technologies qu'il a déjà utilisées. Donc, il ne va pas pouvoir ni vous vendre quelque chose d'autre, ni même vous alerter ou vous dire, ou être même lui-même conscient qu'il y a potentiellement d'autres solutions plus rapides pour développer ce que vous voulez faire. Il est totalement et 100% persuadé que ce qu'il a à vous offrir est finalement la meilleure solution pour vous et votre projet. Donc, avant de contacter un prestataire, une agence, et avant d'avancer potentiellement dans la mauvaise direction, voici les 3 questions que je vous suggère de vous poser. D'abord, définir le plus petit produit minimum, le plus petit pas possible vers votre vision. Là, typiquement, il va falloir définir les fonctionnalités qui sont strictement nécessaires pour votre prochaine version. Ça, c'est la première question. De quoi avez-vous réellement besoin? Première question à vous poser. Deuxièmement, quelle est la meilleure technologie? Juste pour votre prochaine version. Parce que potentiellement, pour la toute première version, vous allez utiliser une technologie particulière. On parle beaucoup de no-code, mais ça peut être un prototype, peut-être une solution open source existante, ou même une solution SaaS qu'on peut avoir en 2 jours, juste en prenant un abonnement. Quelle est la meilleure technologie pour votre toute prochaine version? Et évidemment, dans ce choix de technologie, on essaiera quand même d'anticiper qu'est-ce qu'on va vouloir faire plus tard pour éviter de tout mettre à la poubelle à chaque fois qu'on développe une nouvelle version. Troisième question à vous poser, une fois que vous allez avoir défini le type de technologie qu'il vous faut et qu'il vous faudra potentiellement, quel est le type de prestataire dont j'ai besoin? Et donc, ça va implicitement guider sur finalement quel sera le coût adapté à votre prochaine version. Alors, avant de contacter des agences, avant de contacter des prestataires ou même des freelances un peu de partout, parce qu'il y en a plein et plein de plateformes, voici ce que vous avez besoin de préparer. D'abord, vous avez besoin de préparer un cahier des charges. Alors, le cahier des charges doit être minimum
se faire un vrai focus sur uniquement la prochaine version, décrire la vision du projet, la vision du produit que vous voulez créer, mais vraiment décrire en détail uniquement la prochaine version de votre produit. La décrire de manière fonctionnelle, essentiellement. Comment ça va fonctionner, à quoi va ressembler l'interface, etc. Peut-être donner 2-3 indications en termes de design. Mais aussi, il va falloir spécifier techniquement qu'est-ce que vous allez attendre du prestataire ou quelles sont les technologies que vous pourriez utiliser. Donc, comment finalement réaliser votre projet. Et c'est sur cette dernière partie-là que vous pourriez potentiellement avoir besoin d'un peu d'aide de quelqu'un qui est un peu plus averti et qui connaît beaucoup de technologies pour vous guider vers la meilleure. Et évidemment, cette personne-là ne doit pas être biaisée, ne doit pas être force de proposition, ne doit pas développer votre solution. Elle peut être force de proposition, mais pas vous développer la solution, sinon il est forcément biaisé. Donc, c'est uniquement une fois que vous allez avoir défini ces choses-là que vous allez être capable d'avancer, de contacter et ainsi de sélectionner un prestataire. Alors, comment est-ce qu'on sélectionne un prestataire? Voici les principaux critères que j'ai sélectionnés depuis des années à chaque fois qu'on doit évaluer une proposition avec une autre, comparer une proposition avec une autre. À chaque fois qu'on doit trouver finalement chaussure à son pied, qu'on doit trouver la bonne personne, le bon freelance ou la bonne agence pour ce qu'on veut réaliser. D'abord, il faut évaluer l'entreprise ou la personne, sa réputation. Ça peut être par sa taille, par la réputation. Est-ce qu'on peut lui faire confiance, etc. Il peut y avoir des feedbacks, etc. sur Internet. N'hésitez pas à regarder les témoignages des clients. Ça peut être aussi intéressant de contacter d'anciens clients et savoir comment ça s'est passé, leurs plus, les moins, etc. Ensuite, le deuxième point, c'est les valeurs de ce prestataire-là. Les valeurs, son état d'esprit, côté vraiment humain. Là, pour le coup, laissez libre, utilisez vos émotions, utilisez votre intuition pour bien évaluer les personnes, savoir si en face de vous, vous avez des personnes qui correspondent à vos valeurs d'une certaine manière. Troisièmement, la compréhension du produit qu'aura votre prestataire. Il est indispensable que votre prestataire reformule vos besoins, reformule ce qu'il a compris de votre projet. Et donc, quand vous allez donner un cahier des charges, qu'il le reformule dans ses propres mots, ce qu'il va être capable de vous créer et ce qu'il va être capable de créer pour vous. Ensuite, quelle technologie? Parce que vous allez être potentiellement force de proposition en technologie, recommander certaines choses, mais peut-être que votre prestataire, lui, aura d'autres suggestions. C'est toujours intéressant de comprendre, finalement, pourquoi votre prestataire va arriver avec une solution et si oui ou non il abonde dans la même direction que vous. Parce que si vous aviez recommandé telle technologie et lui, il arrive avec quelque chose de totalement différent, potentiellement, ça peut être une bonne idée, mais il faut quand même regarder et l'évaluer. Ou alors, c'est simplement parce qu'il n'a pas forcément compris l'intérêt de ce que vous aviez suggéré. Ensuite, évaluer sa manière de gérer les projets. La gestion de projet est souvent gage de qualité, gage de ce qu'il va être capable de vous apporter. Et réellement, si on a une bonne gestion de projet, ça peut éviter dans la plupart des cas les conflits. Parce que ça veut dire qu'il y a une bonne entente, il y a une bonne communication, et donc le projet avancera dans la bonne direction généralement. Ensuite, alors attention par contre, parce qu'il y a gestion de projet. La gestion de projet qu'on aura dans des grosses entreprises est totalement différente de la gestion de projet qu'on peut avoir dans une start-up. Donc c'est pas parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui travaille avec des boîtes du CAC 40 qui sera adapté à vous. Potentiellement, il ne le sera pas du tout. Parce que s'il est trop figé, trop en cycle en V, etc., il n'aura pas l'agilité nécessaire à développer un produit de start-up. Voilà. Ensuite, la qualité. Alors la qualité de ce qu'il va pouvoir délivrer, ça va s'évaluer typiquement avec des prestations, avec des précédents clients qu'il aura pu vous montrer, avec des démonstrations d'applications similaires qu'il aura pu développer. Le prix rentre en ligne de compte. Comme tout, ils vont éviter de prendre le plus bas, éviter de prendre le plus haut, être dans la moyenne et s'assurer qu'on en a pour son argent, typiquement. Donc là, il y a plein de règles, encore une fois, mais je ne peux pas rentrer dans le détail dans une petite vidéo ou un petit épisode comme celui-ci. Et ensuite, la relation long terme et la gestion du risque. Alors, ça, ce qu'il faut évaluer, c'est est-ce que oui ou non mon prestataire va pouvoir m'accompagner sur du long terme? Est-ce que oui ou non il est prêt à tout me céder de suite, à me donner de suite accès au code source, à former mes prochaines équipes, mes prochaines recrues, mes stagiaires, etc. pour petit à petit me donner la propriété, me donner mon indépendance dans le développement de mon produit. Il y a beaucoup trop d'agences, beaucoup trop de prestataires qui veulent gratter et garder le contrôle sur le développement du produit. Et ça, c'est un risque maximum qu'il faut absolument
éviter. C'est vraiment quelque chose qu'il faut sentir dès le début et partir si jamais vous avez le moindre doute sur cet aspect-là. Voilà, donc en conclusion, démarrez toujours avec la plus petite version possible. Chaque fois que vous planifiez des développements, faites le plus petit pas en avant possible. Définissez clairement ce que vous attendez des développeurs, de l'agence, du freelance, avec un cahier des charges qui sera fonctionnel, mais aussi technique. Quand je dis technique, c'est parce que vous allez choisir et recommander une technologie pour développer votre application. Et ainsi, la technologie vous guidera vers le type de prestataire dont vous aurez besoin. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez, abonnez-vous pour recevoir chaque semaine de nouveaux astuces sur comment monter et scaler sa startup. Si vous avez des questions et que vous avez un sujet à suggérer, faites-le en commentaire ci-dessous. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur notre programme dédié aux startups sans CTO, rendez-vous sur myctofriend.co. À très bientôt.